Salut coping, ravi de te retrouver pour un nouvel audio sur le sujet des cryptides. Très rapidement finalement parce que l'introduction était déjà longue et pour une autre raison, c'est que finalement j'ai pas grand chose à en dire. Alors est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai rien à en dire? C'est possible. Alors peut-être tu n'entendras pas cet audio parce que ça veut dire que j'en ai parlé un autre jour. Est-ce que forcément il faut que j'en parle? Je dirais que oui, c'est quand même important. Enfin important, c'est-à-dire, pourquoi je me suis lancé dans exprimer le phénomène cryptide? Eh bien, pour bien faire comprendre à l'être, capter à l'être, qu'il existe des terres parallèles. Quand je parle de terres parallèles, elles sont sur deux trames collées. Quand je dis trame, je ne parle pas au niveau temporel, forcément. Je parle au niveau de la densification, je parle au niveau du plan. Au niveau du plan, ces deux terres sont collées. Des portes existent, des passages existent et des cycles existent. Les cycles sont selon la vibration de l'espèce qui vibre avec ce lieu. Ce lieu étant une vibration propre et la Terre parallèle en ayant une autre de vibration propre, très proche cependant. Ce qui fait que ces créatures cryptides, même si on peut considérer qu'elles sont relativement éloignées de l'homme, entre guillemets de notre espèce, même si c'est une vaste blague, est en fait très très proche au niveau, assez proche au niveau vibratoire, dira-t-on en tout cas. Donc pouvant interagir avec nous, etc., etc. Mais ne vivant pas sur la même version de la Terre que nous. Vivons dans une version parallèle, extrêmement proche, dans la même trame de plan. C'est-à-dire ils vivent dans le même plan que nous. Cependant, une Terre parallèle. Et au niveau temporel, parfois c'est eux de leur passé qui viennent, parfois du présent et parfois de leur futur. Parfois c'est notre futur qui vont les voir, etc. aussi. Et notre passé. Parce qu'on dit toujours oui, c'est eux qui viennent, mais il y a des humains qui vont là-bas aussi. Hein? Enfin des humains, entre guillemets. Donc il y a des passages dans les deux sens, déjà. Il y a aussi des enlèvements, des attaques, etc. Donc voilà ce qu'est le cryptide. C'est, et en plus large, on peut considérer que le cryptide est une version de l'humanité alternative. C'est-à-dire que rien ne nous dit que de l'autre côté du portail, il n'y a pas une civilisation. Il n'y a pas une planète remplie de cette civilisation, avec plus ou moins un niveau technologique. Leur aspect bestial ne devrait pas nous faire supposer de leur primarité, de leur manque de tout ce qui fait un être évolué. Ils sont peut-être extrêmement évolués, peut-être même beaucoup plus que nous, voyez-vous. Cependant, ils ont gardé des caractéristiques que nous considérons comme primaires, primales, mais qui pourraient être, au contraire, considérées dans leur ADN comme efficaces et nécessaires. Éventuellement, que l'autre version de la Terre a différents autres paramètres. Par exemple, une attraction terrestre un peu plus forte, des vents plus violents, ou toute autre chose qui pourrait altérer tout ce qui fait partie de cette Terre alternative. Et des terres alternatives, il n'en y a pas qu'une. Selon mon estimation, il y a un nombre de terres alternatives très difficilement mesurable. Il serait très logique qu'il y en ait le nombre exact de... Éventuellement, c'est relié à l'ADN, cette histoire-là, mais c'est pas
C'est pas une certitude non plus. En tout cas, il y en a une pétée. Voilà, mais je pourrais pas définir un nombre. Mais il y a une pétée de terres parallèles avec un certain nombre de différentes espèces le peuplant. Il y a aussi des terres parallèles où il y a des humains. Hein? Il y a des humains ici qui vivent ici, qui viennent de la terre parallèle. Mais la terre parallèle où il y a les humains, je crois qu'il n'y en a qu'une. Et sinon, toutes les autres, c'est peuplé de bêtes immondes. Évidemment, vous êtes tellement amnésique que vous oubliez où vous êtes. Déjà, c'est pas une terre d'humains. Hein. Déjà, c'est pas un plan vraiment d'humain non plus. D'ailleurs, l'humain, hein, dans cette version en tout cas, n'est pas partout, quoi. Voyez, comme on peut nous le faire croire ou le supposer, c'est dans les trucs de science-fiction en mode ouais, il y a d'autres terres avec un humain, avec des humains, blablabla. Bah pas vraiment, hein. Pas vraiment. Oui, il y en a une ou quelques-unes, mais la plupart sont quand même peuplées de cryptides, quoi. Et quel est leur intérêt de venir ici? En gros, est-ce qu'ils le contrôlent? Manifestement, certains cryptides, pardon, semblent... Putain, j'ai soif, vous êtes vraiment des... Pardon. Vous ne saurez jamais l'ensemble si vous n'acceptez pas d'assumer la totalité. Ne cherchez pas à savoir, mais le savoir vous permet de corriger l'ingérence et d'annuler l'amnésie. Ce qui est fondamental à un être qui désire être lui-même. Un être amnésique ne sera jamais lui-même. Un être qui ne sait pas l'ensemble de la totalité de toute chose est mal barré pour être lui-même, surtout si ce lui-même est créateur en fait. Vous êtes créateur. Mais si vous... En gros, il y en a pas mal qui se posent la question, mais comment ça se fait que je voulais être anéanti et machin? Bah vous allez vite le comprendre. Et peut-être changer d'avis et décider d'être anéanti. Parce que d'être un être créateur, il y a un certain nombre de choses à respecter, de devoirs entre guillemets, mais en tout cas, ce qui vous incombe en tant qu'être créateur, c'est de gérer votre puissance créatrice, votre capacité créatrice et l'ensemble de la totalité de votre création. Vous pouvez peut-être mieux cerner ce qui nous pousse à venir dans le tombeau de l'éternité. Donc si vous voulez continuer à ne pas assumer, rester ici, c'est le meilleur moyen de ne plus jamais avoir à assumer quoi que ce soit. Bien sûr. Bon, retournons sur les cryptides. Donc, au niveau des cryptides, quel est leur intérêt de venir ici? Ils sont nombreux. Quelle est leur possibilité de venir? Ils sont nombreux aussi. Le truc, c'est que il y a certaines espèces de cryptides qui n'ont pas le contrôle, ou qui n'ont pas la technologie, ou qui n'ont pas le savoir nécessaire pour avoir une influence sur les portails, et d'autres qui le peuvent via la magie ou la technologie. Ou certains, ils le peuvent organiquement parlant. Ils sont très rares cependant et très mystiques. On ne sait pas trop beaucoup de trucs sur eux. Mais il y a certaines races de cryptides qui sont un peu hors catégorie. Qui ne semblent pas forcément être agressifs, la plupart, qui sont hors catégorie. Mais on ne comprend pas ce qu'ils foutent. Et on ne comprend pas à quoi ils servent et d'où ils viennent. Et tu vois, on comprend rien du tout d'eux. Ces gens, t'as vraiment des cryptides qui veulent rien dire. Ils ont pas d'yeux, etc. C'est très bizarre. Tu vois, bon. Des fois, c'est aussi qu'ils peuvent pas vraiment se densifier ici de la manière qu'ils... Tu vois, c'est pas comme un téléporteur. Il y a un espèce de truc quand ils passent le portail... Ça va dépendre de pas mal de paramètres, ce qui vont donner de l'autre côté. Parfois, on remarque que des cryptides n'ont pas vraiment leur aspect initial qu'avant qu'ils soient partis. Peut-être que vu qu'on les voit tous à poil, je suis pas certain que les vêtements passent le portail, tu vois. Pourquoi ils se rhabillent pas derrière?
Est-ce qu'ils ont la même notion de la nudité que nous? J'en sais rien, tu vois. Et en plus, on parle quand même de machins qui sont... c'est des gigachad. Je sais pas comment vous expliquer que le cryptide, il n'est pas peureux. Il te pète la nuque, il s'en branle. Il faut bien comprendre le profil de la plupart des cryptides. Ils nous voient comme des putains de chimpanzés, tu vois, avec des joujoux à la con. Ils savent qu'on est amnésique, pour la plupart. Certains ne nous ont pas étudiés énormément non plus, hein. Donc, faut pas croire qu'ils sont omnibulés par nous non plus, hein. Ils savent qu'ils sont sur une version parallèle de la Terre, pour la plupart, mais certains cryptides ne sont pas au courant. Il y a des cryptides aussi qui tombent dans des portails, qui se retrouvent ici, qui disent « Putain, c'est quoi ces cochons roses, complètement psychopathes du cul? Il faut que je me barre de cette terre de fous furieux, tu vois. » Bon, après, ça reste plutôt les cas isolés. Mais, voilà. Le problème, c'est que aussi, si on remonte dans la racine de ce que pourrait être un cryptide et de pourquoi il y a une distinction à faire aussi, c'est important, c'est que, vous voyez, l'engeance peut être ce qui permet à une certaine entité de prendre forme. Donc en gros, quand vous créez une engeance, il y a une possibilité que vous la rencontriez physiquement. Est-ce que c'est l'ensemble de votre engeance que vous rencontrez? Ça dépend à quel point vous dézoomez. Si vous restez au niveau individuel, c'est en partie votre engeance et en partie un autre être. Si vous dézoomez davantage et que vous allez en dehors du caisson, eh bien, vous verrez que ce que vous créez, vous le créez que dans le caisson. Donc l'engeance n'est que dans le caisson. Donc si vous la rencontrez, c'est que vous êtes dans le caisson. Voyez-vous? Donc dans le caisson, la matrice, tout ça, quoi. Bref. Et donc, ça n'est valable que ici, finalement. Et la physicalité des multiples créatures que l'on pourrait rencontrer dans notre existence n'est pas... n'est pas l'œuvre d'une force externe, malfaisante ou je ne sais quoi. C'est ici une nécessité systémique de ce lieu. Toutes les dimensions s'intercroisent. Tous les mondes parallèles s'intercroisent. Et au niveau temporel, c'est pareil. Donc, il est important de soulever l'importance des mondes parallèles. Parce que si, je dis bien si, mais en tout cas de mon point de vue, ces êtres cryptozoologiques du cul, en fait, c'est nous, c'est des versions de nous-mêmes dans des terres parallèles. Ne serait-ce pas logique? Si à l'intérieur du caisson, tout ce qu'il y a dans le caisson, c'est nous, parce que les terres parallèles, l'ensemble de l'univers, les 64 dimensions, sont dans le caisson, hein, si jamais. Donc, les terres parallèles, il n'y en a pas une dans le réel, une un petit peu à côté, non. Ils sont tous dans le caisson. Un seul caisson, le tien, dans lequel tu es enfermé. Enfin, enfermé entre guillemets, mais en tout cas, si tu es encore à... Si tu veux, à un moment donné, tu dois aussi explorer ce qui n'est pas humain en toi, mon ami. Il serait peut-être temps. Et quand je parle des cryptides, c'est un peu la porte ouverte aussi à que tu commences l'exploration de ce qui n'est pas humain en toi. Parce que faire les vies humaines, c'est une chose. N'oublie pas les vies qui ne le sont pas. Je ne parle pas forcément que animales. Je parle éventuellement des vies dans d'autres versions de la Terre. Je parle éventuellement de vies encore plus antérieures à une forme humanoïde. Je dis aussi éventuellement les vies, l'ensemble de la totalité des vies. C'est aussi avant même qu'il existe des humains. Bon. Donc, c'est important de ne rien laisser au hasard de côté. Et si tu veux, au niveau des cryptides, on peut les voir comme des symboliques dans notre propre trame ou dans notre propre version de la Terre.
Pourquoi symbolique? Parce qu'en fait, qu'il soit là ou pas là, on n'en a rien à putain de foutre. De toute façon, ça changera absolument rien. Si ce lieu est une simulation, les paramètres de la simulation ne changent pas grand-chose. Ce qui est important de situer, c'est que le cryptide étant nous-mêmes, évidemment, il est aussi important de réintégrer cette potentiel, voyez-vous, cette partie de nous, si on veut. Si on rencontre un cryptide, il y a de fortes chances que tu te rencontres toi-même dans ta version cryptide. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai dit de fortes chances. Parfois, il y a des êtres qui sont des putains de morceaux de viande sur pattes qui sont sacrifiés au cryptide. Et là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si tu es un humain, tu n'es pas vraiment certain que si tu croises un cryptide, il n'est pas là juste parce que tu as un morceau de viande. Vu que tu es un morceau de viande, on ne sait jamais si on vient de voir parce que tu es un morceau de viande ou si on vient de voir parce que tu es un dieu créateur. On peut confondre, vu que tu es un morceau de viande et en même temps un dieu créateur. Lorsque tu es un humain amnésique, qui ne sait rien, qui sert à rien, qui est nocif et qui croit que c'est les autres le problème ou que c'est le monde ou que je ne sais quoi, alors que c'est eux, en fait. Et qu'il faut juste changer. Mais changer en revenant avant même l'initiale et en amenant l'ensemble de la totalité de ce qui a été après l'initiale à fusionner avec l'ensemble et l'absolu. Donc, au niveau du cryptide, on peut avoir le rapport proche de sorte de cousin, voyez-vous, une sorte de version de soi-même, mais dans un monde parallèle. Donc, il est fondamental pour l'être qui souhaite naître en absolu d'explorer ce pan potentiel. Moi, je dis potentiel, mais en vrai, je sais que c'est le cas. Mais je vous dis, pour vous, c'est un pan potentiel de votre existence. Donc, à vous d'aller explorer cette partie-là et en fait de ni avoir peur de rencontrer des cryptides, parce que si vous ne devez pas les rencontrer, vous ne les rencontrerez jamais. Ça, il faut bien cerner le sens symbolique et transcendant de la rencontre avec un cryptide. Si vous vous faites exécuter, tant mieux pour vous. Ça vous évitera de faire de la merde. Si vous vous faites enlever, tant mieux pour vous, ça vous évitera de faire de la merde. Si vous le rencontrez comme ça, eh bien, vraiment tant mieux, parce que c'est l'occasion d'explorer pourquoi, d'explorer d'où, et d'explorer comment. Et ceci vous permet d'excaver des capacités, vous permet d'excaver des potentiels en vous, et permet aussi une plus large potentiel de libération et une plus large action interne. C'est toujours l'intérêt. L'intérêt est le plus, jusqu'à arriver totalement hors catégorie. Voilà, c'est toujours la fin de toute hiérarchie, la fin de toute diffraction, la fin de toute dualité, la fin de toute unité aussi, nique sa race la salope de pute, et c'est le début de l'unicité, tu vois. Le début, la fin, la finalité et l'absolu, c'est pareil. Tout se passe en instantanéité. Tout se passe au même instant. Tout. Donc, l'ensemble de la totalité, de toutes les trames et de toutes les lignes de temps se passe au même instant. Donc, arrêtez de voir une fondamentale différence entre un porc humanoïde, un loup-garou humanoïde et un reptile humanoïde. C'est des versions différentes de la même chose. Un esclave, comme vous. Ou une version enfermée d'un être libre, comme vous. Voyez-vous ? La forme nous enferme, elle les enferme tout comme nous. Il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit, ni de vous-même, ni du reste. Voyez-vous ? Et le sujet cryptide est intéressant de ce que vous pouvez vivre en vous, de cette
version qui n'est pas humaine, de ses caractéristiques au niveau de l'ADN, au niveau des cellules, des civilisations cellulaires, de ce qui n'est pas humain. Ouvrez la porte au potentiel que vous n'êtes absolument pas humain et que ce lieu ne constitue pas une récurrence humaine, mais au contraire, une sorte de rareté. Et que les humains ne sont pas chez eux, qu'aucun être ne l'est. Car ici, ça n'est pas chez nous. Donc arrêtez de vouloir changer ce lieu, de le comprendre, ou d'avoir un intérêt quelconque en celui-ci, de manière la plus large possible. Rien ne vous empêche de vous intéresser à certains sujets, mais ne devrait vous mener qu'à une plus grande exploration de votre intériorité. Les cryptides peuvent vous mener à voir vos versions non humaines. Et c'est ça qui est intéressant. Que des espèces de loups-garous, que des espèces de trucs dégueulasses gesticulent comme des sacs à merde d'humains, à peu près pareil, mais peut-être un peu moins, un peu différemment, dans la matière, m'indiffère totalement. J'en ai rien à branler. Ce qui peut m'intéresser, c'est à quel point ils sont moi. Ça va m'intéresser. Et cette réponse est uniquement en moi. Je pourrais passer des dizaines d'années dans une civilisation cryptide sur la Terre parallèle. Bon, je doute, ils m'exécuteraient immédiatement, surtout s'ils me voient moi. Mais, enfin, ils essaieraient. Je ne sais pas à quel point je peux altérer la réalité qui m'entoure pour empêcher qu'ils m'attaquent. Je ne sais pas exactement jusqu'à où ça va. Parce qu'en fait, toutes les capacités de survie d'un être absolu, d'un être absolu, d'un être né en absolu, s'activent uniquement si c'est nécessaire. Et comme l'être né en absolu a un quasi... Ça dépend des êtres, mais oui, de sa présence, il a un contrôle total sur ses lignes de temps. D'ailleurs, c'est lui qui les génère lui-même, donc il ne fera jamais en sorte de rencontrer des cryptides. Donc les cryptides chercheront à le rencontrer et lui passeront toujours à côté, sans pouvoir le toucher, tout simplement, et sans pouvoir se synchroniser sur ce plan. Parce qu'il y a aussi plusieurs façons de venir sur ce plan. Sur cette version de la Terre, excusez-moi. Mais c'est pareil, en gros, sur ce plan-là, sur cette version du plan. Vous voyez ? Version de la trame. Je parle de trame, je ne parle pas au niveau temporel nécessairement. Même s'il y a la trame temporelle et la trame du plan. La trame du plan, c'est la trame de densité. La trame temporelle, c'est la trame temporelle. Les deux ne sont pas forcément en corrélation lorsque l'on parle des terres parallèles. Comme d'ailleurs Electrical Voice l'a très très bien dit. Allez voir son commentaire dans le dernier audio, il en parle mieux que moi. Et du coup, voilà. Donc, écoutez, faites vos recherches un minimum, surtout si dans votre vie artificielle d'humain, inexistante et holographique, vous rencontrez un cryptide. Cela peut être le signe et la symbolique qui vous permettra d'aller en vous et de vous reconnecter pour dissoudre, réintégrer, assumer et réintégrer à l'ensemble la vie crypto que vous avez, la vie de cryptide que vous avez vous, que vous êtes vous. Ça qui est intéressant. Le reste m'indiffère totalement et devrait aussi vous indifférer. Cependant, j'en vois déjà qui se disent « Ah, les cryptides, ça me concerne pas » et blablabla. N'en sois pas si sûr. N'en sois pas si sûr. Donc ne pas écarter certaines choses qui paraissent un peu... ah ouais, mais on s'en fout, ça fait pas partie du processus. Eh ben, mon pauvre ami, t'imagines même pas à quel point ça peut en faire partie et ça peut être totalement obligatoire pour sa finalisation, mon ami. Comme j'ai dit, l'ensemble de la totalité des vies doit être dissoute. Je n'ai pas dit des vies humaines. L'ensemble de la totalité des vies en général. De planètes... Ah pardon, il faut aller dans l'ordre. D'étoiles, enfin d'univers, d'étoiles, de planètes, d'aliens, de cryptides, d'humains,
Et après, il y a ange, démon aussi, ça il faut dissoudre. Tout ce qui est entité, tout ce qui est engeance. Ça fait une liste, hein. Merde, j'en oublie. Oui, quand t'as un poney aussi, c'est-à-dire un animal. Quand t'as un animal. Quand t'es un caillou. Et quand t'es un végétal. Voilà. Mais quand j'ai dit tu es un végétal, j'ai pas dit forcément un végétal de cette terre. J'ai pas dit non plus un végétal humain, quoi. Tu vois, végétal alien, ça fonctionne aussi. Mais tu vois, tout se fait en simultané. Donc quand tu dissous tes vides végétaux, tu dissous automatiquement tes vides végétaux. Mais en dissolvant les vies aliens, tu dissous les vies d'aliens végétaux aussi. Tu vois, etc., etc., etc. Donc il faut bien considérer que il n'y a que des êtres, que tu as été l'ensemble de la totalité de toutes choses depuis l'initiale, et que tu es potentiellement toutes les versions de l'humanité et d'autres formes d'êtres humanoïdes. Hein? Donc explore en toi ce que tu es. Ne suppose pas que tu as été qu'un humain. Ne le suppose pas, hein, parce que c'est pas du tout le cas. Je te le dis tout de suite. Il n'y a aucun être ici qui a été qu'un humain. Aucun. Donc à partir de là, il n'y a pas d'exception. À ce niveau-là, il n'y a pas d'exception. On est tous des univers, des planètes... merde, pas dans le bon ordre. Des univers... Ah, j'ai déjà dit ou bien? Je sais plus. Des univers, des étoiles, des planètes, des humanoïdes divers et variés, cryptides y compris. Et plusieurs versions des humanoïdes aussi. Et puis voilà. Et ah oui, des animaux, des végétaux et des minéraux. Des entités aussi. Voilà. Donc on est tout ça, quoi. Hein? Tu es l'archonte. Tu es le démon. Tu es l'ange. Hein? Comprends-tu? Tu es Baphomet. Tu es le démurge corrompu. Comprends-tu? Tu es le créateur de toutes choses. Comprends-tu? Le sais-tu, te souviens-tu? Donc annule ce que tu ne veux plus être, d'une certaine manière, ou ce que tu n'es pas en éternité. C'est-à-dire le démurge, tu ne l'es pas en éternité, ça n'empêche que tu l'es ici, et ça n'empêche que cela peut t'amener à ne plus être, donc dissous-le, réintègre-le, assume-le, annule-le. Annule toute création. Annule toute émanation. Et annule toute densité. Et tu naîtras en absolu. C'est tout. En toi, par toi, pour soi, vers soi, en son réel. Rien à voir avec l'extérieur ou l'autre. Voilà, tout simplement. Donc c'était pour ça que je voulais parler des cryptides, pour pouvoir élargir mes possibles propos envers ce qui n'est pas humain et le rattacher au fait que c'est nous, finalement, que c'est toi, et que c'est important de ne pas écarter cela. Lorsque tu es en train de dissoudre l'ensemble de la totalité de tes vies. Voilà. Celui qui ne dissout pas l'ensemble de la totalité de ses vies restera évidemment ici. Tant mieux pour lui, on lui fait des bisous. Et pour ceux qui retournent à la maison, en eux-mêmes, vers eux-mêmes, et vers la liberté, tout en fait, eh ben, bon voyage à eux. Car ils sont déjà en route. Car dissoudre une seule vie est déjà faire un pas vers son éternité. Cernez bien où vous êtes. Vous aurez moins d'incertitude quant à la nécessité existentielle de dissoudre et de réintégrer l'ensemble de la totalité de vos vies. Pour ceux qui supposent encore que c'est fastidieux, inutile ou déjà fait, vérifiez. Vérifiez. Et vous saurez. Lorsque vous saurez, validez-le. Et lorsque ce sera validé, c'est fait. C'est bon. Merveilleux. Soyez sincères. Ne vous cachez pas. N'ayez pas honte.
N'ayez pas peur. N'ayez pas honte de la manipulation qui a pu être faite sur vous. Vous ne dites pas, ah, j'ai fait des erreurs et tout, gna gna. Non. Si tu as pu les annuler, c'est que ça ne s'est jamais produit. Et si tu es en capacité d'annuler, tu es en capacité de transcender, de te libérer. Définitivement, en éternité et de façon absolue. Puisqu'on parle de ça. Hein. Là, on ne fait pas les choses à moitié. Parce que fais les choses à moitié, tu verras ce que ça fait. À force d'être amnésique, t'as oublié. T'inquiète pas que ça va vite te le rappeler. Bon. Donc vu que je commence à gueuler, je vais arrêter l'audio là. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te conseille de ne pas écarter le potentiel que tu sois un cryptide en simultané dans une vie d'une version de la Terre parallèle. Et je te conseille de le réintégrer et de le dissoudre définitivement afin de d'être en absolu et tout simplement être libre et tout simplement être. Parce que d'être suppose être. Et tu n'es pas au niveau absolu si tu n'es pas. Donc genre oui, je suis un humain, gna gna gna. Non. Oui, mais je suis aussi si ça. Oui. En simultané. Et tant que t'es pas au courant de ça, tu es une petite partie de ce que tu es. Tant mieux. Mais tu n'es pas. Au niveau absolu, en tout cas. Est-ce que tu veux vraiment l'atteindre, ce niveau absolu? Ben, étudie mieux ce lieu, tu verras que t'as pas que ça à branler et que t'as plutôt intérêt à l'atteindre, ce niveau absolu, ouais. Plutôt, ouais. Sinon, tu seras anéanti, comme tout le reste. Ça, tu le sais pertinemment. Seuls les êtres nés en absolu ne seront pas anéantis, hein. Vous croyez quoi? Enfin, nés déjà, mais... Enfin, nés, non, les êtres nés, pardon. Quoique, hein. Ils peuvent très bien avorter, continuer à faire de la merde. Parce que quand je vois un être né qui émane encore, je lui dis, mais tu es en train de recréer ton propre cercueil, mon pauvre ami. Donc bon. Voilà. Bonne suite à vous.